Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur le thème du seconde main. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter toutes mes trouvailles de seconde main de cet automne. Voilà, j'ai trouvé un petit peu de tout, donc c'est parti, j'ai hâte de vous présenter tout ça. Alors je commence cette vidéo en vous présentant des objets que je n'ai pas achetés pour moi, mais pour mes parents, et plus spécifiquement pour le chien de mes parents. Voilà, ils ont décidé d'adopter un petit chien il y a quelques mois. Et n'ayant jamais eu de chien auparavant, il y avait vraiment tout à acheter pour accueillir le chien dans les meilleures conditions. Et donc un jour en me baladant sur une brocante, c'était d'ailleurs la dernière brocante de l'année pour moi dans mon secteur, eh bien je suis tombée sur ce petit panier en plastique. Et donc voilà, je savais qu'ils n'en avaient pas. Donc je leur ai passé un petit coup de fil pour voir si ça les intéressait. Et donc ça les intéressait. Voilà, donc j'ai acheté le petit panier pour eux. Et j'étais assez contente en fait parce que les personnes auprès de qui j'ai acheté ce panier sont en charge d'une association d'aide aux animaux et particulièrement aux chiens il me semble. Et justement ces personnes veillent à ce que les animaux puissent trouver des familles d'accueil et des bons soins. Donc voilà, j'étais assez contente de pouvoir leur donner cet argent. Et en me baladant toujours sur cette brocante, j'ai trouvé sur un autre stand des petits ramequins. Et je me suis dit que ça serait assez joli pour faire des gamelles pour le chien, pour mettre l'eau, les croquettes, la pâtée, etc. Et donc voilà, je les ai pris pour faire un petit cadeau à mes parents. Et donc le prix était absolument dérisoire parce que c'était 50 centimes le lot de 3. Et au début, j'ai cru que j'avais mal compris que c'était 50 centimes pièce, ce qui en soi était vraiment pas grand-chose. Et non, la dame m'a dit non, c'est 50 centimes les 3. Donc bon, voilà, à ce prix-là, évidemment, je les ai pris. Et donc voilà, j'ai offert tout ça à mes parents pour l'arrivée du petit Tarzan. Le prochain article de seconde main que j'ai envie de vous présenter, c'est bien évidemment quelque chose en lien avec mes plantes. J'ai évidemment retrouvé un petit cache-pot. Alors celui-ci, je l'ai trouvé chez Emmaüs. Voilà, j'ai été faire un petit tour à l'Emmaüs à côté de chez moi. Et je l'ai vraiment trouvé très très joli. Déjà, je l'ai trouvé très élégant avec les trois petits pieds. Je trouve que ça change un petit peu en termes de design. Et j'ai beaucoup aimé en fait l'effet de matière parce que en bas, on a un peu l'impression de terre cuite et en haut, plus de céramique. Et vraiment, je l'ai trouvé très très chouette. Donc il était au prix de 1,50 €. Donc voilà, bon bah évidemment je n'ai pas du tout hésité. Et vraiment je le trouve très joli. Il va un petit peu dans le style des cache-pots que je recherche. Voilà, je cherche toujours des cache-pots un petit peu dans des tons blanc, beige, crème, gris. Donc voilà, celui-ci, j'étais vraiment très très contente de le trouver parce que je le trouve très joli. Toujours chez Emmaüs, j'ai trouvé cette étagère en bois. Alors une étagère comme celle-ci, j'en cherchais depuis des mois. J'en avais déjà trouvé quelques-unes, mais bon, voilà, j'avais pas vraiment acheté, c'était en brocante. J'avais pas envie de me balader sur toute la brocante avec l'étagère. Donc voilà, je savais que j'en retrouverais, que c'était juste une histoire de patience. Et donc voilà, j'ai trouvé cette étagère chez Emmaüs. Alors, elle était au prix de 3 €. Donc là, j'ai absolument pas hésité, je l'ai tout de suite prise. En fait, j'aime bien acheter des petits meubles comme ça de seconde main. J'en achète régulièrement pour les rénover, pour les mettre à mon goût, pour que ça aille bien dans ma décoration. Et de manière générale, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire, en fait, rénover les anciens meubles. Je trouve déjà que les meubles anciens sont souvent de bonne facture, en fait, ils sont bien réalisés avec des bons matériaux. Et voilà, tout simplement, j'aime bien prendre le temps de les rénover, de les mettre à mon goût. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu les meubles chez moi de seconde main que j'ai rénovés. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et donc voilà, cette étagère, je l'ai achetée aussi pour la rénover. Alors pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, dans quelle couleur, etc. Mais en tout cas, voilà, je sais que c'est un projet pour le futur et je pense que ça va donner aussi quelque chose de sympa. Et toujours chez Emmaüs, j'ai trouvé ce petit livre qui parle de cohérence cardiaque. En fait, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose que je connais sommairement et c'est quelque chose qui m'intéresse, que je trouve plutôt intéressant. Donc là, j'ai trouvé ça chouette de pouvoir trouver un livre qui parle du sujet pour un petit peu mieux comprendre exactement comment ça fonctionne et les effets de la cohérence cardiaque. Pour 1 €, ça valait pas la peine de s'en priver.
Donc voilà, un autre livre à rajouter sur la liste de tous les livres à lire en ce moment. Mais voilà, j'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus sur ce sujet de la cohérence cardiaque qui est absolument passionnant. Le prochain objet de seconde main que j'ai envie de vous montrer, c'est un objet que j'aime énormément. Il s'agit tout simplement de ce portefeuille. Voilà, donc j'ai changé récemment de portefeuille tout simplement parce que celui que j'avais avant était plutôt ancien. Voilà, il avait 5 ans, il commençait un petit peu à s'abîmer de partout. Donc voilà, il était temps que j'en change. Et donc j'ai pris un petit peu le temps de fouiller entre guillemets sur Vinted pour trouver un portefeuille qui me corresponde. Voilà, je voulais quelque chose d'un petit peu atypique, d'un petit peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude en termes de portefeuille. Et donc je suis absolument ravie d'avoir trouvé celui-là. Alors pour 2 raisons. La première déjà, c'est la petite ouverture pour le porte-monnaie qui est un petit peu une ouverture à l'ancienne, un peu rétro comme ça, et ça j'aime énormément. Et surtout ce qui est génial en fait, c'est que le porte-monnaie se détache du portefeuille par un système de pression en fait. Et ça c'est hyper pratique. Je me dis, voilà, les jours où j'ai juste envie de prendre mon porte-monnaie pour aller en brocante par exemple, et que j'ai pas envie d'avoir tout mon portefeuille avec, et ben voilà, il me suffit simplement de le détacher et ensuite de le remettre dans le portefeuille pour, voilà, pour refaire l'ensemble. Mais vraiment, je suis super contente, je l'aime énormément. Je l'ai trouvé donc, comme je vous ai dit, sur Vinted pour un petit peu moins de 9 €. Alors les prix que j'annonce sur Vinted comprennent toujours le prix de l'objet, l'assurance et les frais de port. Voilà, je fais un prix d'ensemble pour tout ça. Donc voilà, là, l'ensemble m'a coûté 9 € et vraiment, il est super chouette et je suis très contente de l'avoir trouvé. Je passe maintenant à un vêtement que j'ai acheté de seconde main. Il s'agit de cette très jolie jupe que j'ai trouvée sur Vinted. Alors c'est pas du tout le genre de couleur que je porte d'habitude, j'ai très peu de rouge dans ma garde-robe, mais pour une fois j'ai eu envie un petit peu de changer. Et quand j'ai vu cette jupe, je l'ai vraiment trouvée super jolie. En plus elle est dans une matière un peu fluide comme ça, donc très très agréable à porter. Et en plus ça ne se repasse pas, alors ça c'est vraiment l'idéal. Elle m'a coûté un petit peu moins de 7 €, mais voilà, je trouve toujours que c'est intéressant de pouvoir refaire un petit peu sa garde-robe, essayer des nouvelles couleurs, des nouvelles pièces, des nouvelles matières à des tout petits prix. Donc pour ça vraiment Vinted c'est vraiment le top. Je termine cette vidéo en vous présentant les objets qui représentent le plus gros de mes achats de seconde main de cet automne. Il s'agit tout simplement des cadeaux de Noël. Alors d'habitude c'est vrai que le seconde main je l'achète beaucoup pour moi, mais je fais très peu de cadeaux de seconde main, même si ces derniers temps justement c'est en train un petit peu de changer. Et cette année pour Noël ça a été vraiment l'occasion pour moi de le faire. Alors comme je l'ai expliqué dans ma vidéo de Noël, je vous remets le lien en barre d'infos si vous voulez la voir. En fait, dans ma famille, nous faisons le Secret Santa. Et donc cette année, j'ai pioché le prénom de mon frère. Et donc c'est à lui, cette année, auprès de qui j'ai fait mes cadeaux de Noël. Et donc mon frère, dans sa liste de Noël, avait marqué en fait que les cadeaux de seconde main ne le dérangeaient absolument pas. Alors je me suis dit, allez, c'est l'occasion d'acheter des cadeaux de Noël de seconde main. Et donc voilà, j'ai pris un petit peu le temps de chercher sur Vinted principalement. Et donc la première chose que j'ai pu trouver, ce sont des Lego Star Wars, donc ce sont des Lego qu'il collectionne. Et j'ai eu beaucoup de chance de trouver un vendeur qui en fait vendait 3 Lego qu'il recherchait. Et donc les 3 Lego me sont revenus à une vingtaine d'euros. Et en plus j'étais très très contente parce que j'ai pas eu de mauvaise surprise. Évidemment quand ils sont arrivés je les ai tous vérifiés pour voir s'ils étaient complets. Et ils sont parfaitement complets avec les notices. Donc vraiment j'étais très très contente. Et quand on voit le prix d'un seul Lego neuf dans le commerce, ou voilà une boîte de cette catégorie là coûte entre 20 et 25 €, et là j'en ai eu 3 pour 20 €. Donc vraiment ça valait vraiment le coup. Et un autre cadeau que je lui ai trouvé, il s'agit de ce jeu de société Zombie Tsunami. Voilà, et ce que j'ai trouvé vraiment super chouette, c'est que le jeu en fait est encore sous blister. Donc en fait là, on se douterait pas du tout que j'ai acheté ce jeu de seconde main, on a l'impression qu'il sort du magasin. Et en fait, pas du tout. Je l'ai acheté de seconde main sur Vinted. Donc le jeu m'a coûté 16 € alors qu'on peut le trouver par exemple sur le site de la Fnac pour 32 €. Donc là, littéralement moitié prix. Donc voilà, j'étais très très contente de pouvoir faire une partie de mes cadeaux de Noël de seconde main cette année
Alors évidemment, j'ai acheté des cadeaux neufs, hein, mais il y a quand même une partie majoritaire de cadeaux qui ont pu être faits de seconde main et ça j'étais vraiment très très contente. Surtout parce que en fait, chaque année pour ma part j'ai un budget défini pour le Secret Santa et là en fait je me suis rendu compte que en achetant de seconde main, eh ben, je pouvais en fait acheter beaucoup plus de choses que si j'achetais neuf. Alors, bah, c'est évident, hein, ça coule de source, mais quand même, je me suis dit, tiens, pour l'avenir, ça peut être intéressant d'avoir ce réflexe en fait, d'acheter les cadeaux de seconde main. Je trouve vraiment en tout cas que rendre un petit peu cette idée que les cadeaux de seconde main, c'est quelque chose de tout à fait normal, et ben, je trouve que c'est plutôt important et que c'est bien en fait que de plus en plus de gens aient ce réflexe du cadeau de seconde main. Donc voilà, pour le coup, j'étais très contente que mon frère marque cette petite information dans sa liste de Noël. Et puis voilà, pour d'autres personnes également, j'ai pu acheter de seconde main d'autres cadeaux et ça vraiment, c'était plutôt chouette. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.